Wesh la team, ça dit qu'on va parler de femelles en pur freestyle, frère. Là, je te parle de femelles comme ça. Je voulais te parler de valeurs féminines et de pourquoi tu devrais quitter ta meuf si elle t'est pas vierge. Non, je rigole, frérot. Je vais être plus sérieux que ça dans 2 secondes. Je vais te parler vraiment de critères féminins parce que j'ai repensé à des meufs que j'ai côtoyées, mais vraiment dans le cercle professionnel, hein, même pas dans le cercle intime, pour te dire à quel point ces meufs, elles doivent être compétentes quand en plus c'est tes meufs, tu vois. En fait, je t'explique, tu vois, l'homme, son but dans la vie, c'est de créer de la valeur, tu vois. Énergie créatrice. Toi, dans ta vie, tu vas créer une entreprise, si t'es pas un cuck. Je rigole. Si t'es pas un cuck, tu vas créer une entreprise, tu vas créer du muscle, tu vas créer de la connaissance, tu vas créer tout plein de choses. Et le but de la femme, c'est quoi? C'est de préserver cette valeur, tu vois. Toi, quand tu cherches une femelle, c'est une femelle qui sait préserver et la valeur que tu vas lui apporter, c'est-à-dire les ressources en général, la bouffe, le foyer, tu vois, un foyer propre, des habits, frérot, tout le patrimoine que tu vas lui apporter, en plus de la sécurité, le but de ta meuf, c'est qu'elle la préserve. Et d'une part, faut qu'elle préserve la valeur que tu vas lui apporter et sa propre valeur, frérot. Donc une fois de plus, qu'est-ce que la valeur d'une femme? Sa beauté, sa féminité, ainsi que sa virginité. Donc si tu veux une meuf top level, frérot, faut qu'elle a préservé tout ça. Si elle est chum, tu la quittes. Si elle est pas chevrière, tu la quittes. Je rigole mon frérot encore une fois. C'est propre à chacun, c'est propre à tes goûts, c'est propre à 50 trucs. Il y a des meufs, des fois, elles ont besoin de côtoyer plusieurs mecs pour rentrer dans cette énergie féminine, c'est de la préservation, de la meuf qui veut être attentionnée, de la meuf qui veut servir son homme. Il y a des meufs, elles ont besoin d'être usées, entre guillemets. On va m'attraper pour ça, mais je rigole, mais j'utilise des termes un peu exprès, un peu putaclic, mais il y a des meufs, c'est dommage, elles ont besoin de passer par là pour devenir entre guillemets des femmes féminines et des meufs, tu sais, elles ont besoin de faire des erreurs, tu vois. Ah ouais, merde, putain, j'ai chopé 3 4 mecs, les 4 ils m'ont brisé le cœur, j'étais mauvaise en couple avec les 4, il serait temps de devenir une femme. Bah merde, c'est un peu tard. C'est un peu tard parce que nous, les frérots, on va pas te choisir, mais au moins maintenant, t'as acquis quelque chose de bien. Et les frères, moi je pensais à des exemples dans ma tête, les gars, je vous parlais de meufs avec qui j'ai travaillé. J'ai juste une meuf en tête, tu vois. Je vais pas te donner ses origines, je vais pas te donner ses origines, mais juste pour te donner 2 exemples, ça m'a pas marqué, mais je me suis dit, c'est quand même rare des meufs qui font ça, tu vois, et c'est ce que tu cherches chez une meuf, la soumission. Parce qu'on a rendu ce terme péjoratif, tu sais. Aujourd'hui, une femme soumise, on va te croire, on te prend pour un islamiste qui veut une femme soumise à la maison, machin, femme au foyer. Non, frérot. En fait, je t'explique. Le but d'un couple, c'est de faire un plus un. C'est Starflow la coupe. C'est de faire un plus un égale 2 égale 3, frérot. C'est la synergie du couple. Le but d'avoir une meuf, c'est d'aller plus vite à deux. Et les gens, ils pensent que si ta meuf, elle est soumise, t'es juste un bouffon arriéré, macho, machin. Non, frérot, en fait, je t'explique. Une meuf qui est soumise à toi et à la satisfaction de tes besoins, et je te parle pas sexuel uniquement, je te parle de tous tes besoins dans la vie, vous allez aller plus vite à deux. Parce que si la meuf, elle charbonne pour que toi, tu sois bien, et que toi, t'as compris que cette meuf charbonnait pour que toi, tu sois bien, tout ce que t'as à faire, c'est de charbonner plus, et de te servir du coup de pouce qui est cette meuf pour créer encore plus de valeur et créer encore plus de choses. Et après, tu vas tout lui donner, tu vois. Donc si elle te donne tout pour que tu sois un monstre, et qu'après t'es un monstre et que tu crées plein de choses parce qu'elle t'aide à créer plein de choses, vu que t'es l'énergie créatrice, et qu'elle préserve ta valeur, limite elle la fait fructifier, et bah toi tu vas tout lui donner en retour. Donc est-ce que c'est pas rentable d'avoir une femme soumise à la maison? Est-ce que en tant que femme c'est pas mieux d'être soumise à ton mari si ce mec en retour il te donne tout ce que tu attends d'un homme, c'est-à-dire de la sécurité, de l'argent et tout ce que tu peux attendre d'un homme, tu vois. Et aujourd'hui on va te dire oui, c'est vraiment être un putain d'islamiste arriéré. Et en plus dis-toi que je suis même pas un musulman 2.0, même 1.0 carrément. Est-ce que je suis encore musulman? Une fois de plus c'est pas la question. Mais moi je suis même plus spécialement dans ces délires là. Et malgré ça je vais quand même te dire que c'est totalement normal de chercher une meuf soumise. Quel homme veut une meuf qui lui tient tête? Il y a trop de meufs les gars, elles sont là oui. Moi j'ai un caractère de ouf, moi je veux un mec qui me tient tête aussi. Non, en fait, il y a aucun homme qui cherche ça. Les hommes, ils cherchent la paix, tu vois. N'importe quel homme qui a de l'ambition, tout ce qu'il veut, c'est la paix. Moi, la seule raison pour laquelle je suis pas en couple, c'est parce qu'une meuf me prendrait trop de temps dans ma vie, tu vois. Enfin, surtout une meuf d'aujourd'hui, tu vois. J'ai pas trouvé une meuf qui me permettrait de gagner plus de temps et qui. Tu sais, j'ai même pas besoin d'elle pour me faire agrailler, tu vois. Je sais me faire à bouffer, je sais faire mes machines à laver, je suis autonome, j'ai pas besoin d'elle pour faire tout ça. Et si je m'accompagne d'une femelle, ça va juste me faire perdre du temps dans mes objectifs professionnels. C'est pour ça qu'en fait, en tant qu'homme, frérot, et j'ai entendu la menace dire ça, mais moi j'ai toujours pensé ça, tu vois, avant de te mettre en couple, tu dois construire un putain d'empire ou tu dois construire une base minimale, tu vois. Donc c'est soit tu trouves une femelle qui synergise avec toi et qui t'aide dans la vie, tu vois, et t'apporte du plus, ou soit tu te développes tout seul et quand t'es chaud et développé, là tu vas chercher une femelle digne de ce nom. Mais avant ça, frérot, à part perdre ton temps avec une meuf qui va juste te pomper ton énergie, te pomper ton attention, faire la meuf à caractère. Ouais, j'ai trop de caractère, moi, j'aime trop tenir tête à mon mec, j'aime trop quand il me clash. Tu sais, les meufs, je vais vous le dire, les gars, les meufs elles aiment les arabes parce que, genre, on a du caractère, entre guillemets, tu vois. Genre, en gros, moi je suis pas une victime, tu vois, jamais je vais me laisser pisser dessus en couple. Et les meufs elles kiffent ça. Ouais, moi j'aime trop les DZ, ils sont trop sanguins, je vais pouvoir me friturer avec lui pour me battre avec lui. J'ai pas ton temps, ma gueule. Je crois que ça à foutre de me battre avec toi. Genre, j'ai plein de trucs à faire dans ma vie. Je cherche une femelle pour m'épauler.
Et toi, ce que tu veux, c'est du piment dans ta relation, frère. Vas-y, va là-bas, j'ai pas le temps de jouer avec toi, tu sais. Donc, je m'éparpille, les frères, mais donc de base, t'es venu pour une anecdote et pour savoir quel genre de femme tu veux choisir. Choisis ce genre de femme féminine qui est soumise à toi et qui lit dans tes pensées, frérot. Une femme qui, quand t'as un besoin, elle va le satisfaire. Mais une fois de plus, je te parle pas de ce bout, parce que toi, t'as un sgeg à la place du cerveau, donc tu crois que je te dis ça directement. Je te donne deux exemples, frère. Quand j'étais au taf, tu sais, j'avais fait tomber une part de gâteau, je crois, un truc comme ça, tu vois. Et après, j'étais parti aux toilettes avant de revenir chercher du gâteau, tu vois. Quand je reviens, une femelle avec qui je parlais, tu vois, mais genre, il allait rien se passer parce que originement parlant, on pouvait pas se mettre ensemble, tu vois. Genre, moi et elle et ses parents, tout ça, c'était impossible. Dans tous les cas, c'était trop compliqué, tu vois. Mais je vous donne quand même l'anecdote. Je reviens, la poteau, elle m'a coupé une toute nouvelle part qui était pas par terre, du coup, emballée dans le truc, avec une cuillère et tout, machin. Enfin, il y avait pas la cuillère, mais pour tenir l'exemple. Et elle me dit, tiens, machin. Et genre, j'ai même pas besoin de lui demander de me resservir une part toute fraîche. J'ai même pas besoin de lui demander de me mettre un sopalin. J'ai pas besoin de lui dire, putain, j'ai pas envie de manger une part qui est tombée par terre. J'y ai même pas pensé carrément, tu vois. Et elle a pensé pour moi et s'est dit, attends, il a pas mangé une part qui est tombée par terre, je vais lui recouper une nouvelle part avant qu'il revienne et je vais lui donner, tu sais. Ça peut paraître tout bête comme ça, frérot, mais c'est le genre d'attention que les meufs de nos jours, elles vont pas te le faire, frérot. Elles, ça devient pas l'esprit d'accomplir les besoins que toi t'as besoin pour te faire gagner du temps dans ta vie. Et deuxième truc, tu vois, deuxième truc auquel je pense, après, c'est pas la seule, tu vois, qui l'avait fait, parce que les meufs, elles sont sérieuses avec moi, les frères, elles sont soumises à moi, c'est naturel chez moi, je suis désolé, les gars, c'est normal, je rigole. Mais genre, je devais chercher un truc, tu vois, une cliente qui vient me voir, elle me dit, oui, bonjour, j'ai besoin de ça. Et à peine elle a cité, je vais pas envie de te donner le détail pour pas que tu saches travailler où, mais tu sais quoi, je te donne le détail. En fait, la meuf, elle venait chercher des horaires de bus, tu vois. Moi, je travaille dans une agence de transport. À peine la meuf, elle a dit, ouais, j'ai besoin des numéros 75, 80 et machin. La meuf en question, là, dont je te parle depuis tout à l'heure, là, qui est serviable, etc., elle était déjà debout en train d'aller chercher les bons trucs pour me les donner pour pas que j'ai à me lever, tu sais. Wesh, qui fait ça dans ce monde, frère? Qui veut pas d'une meuf comme as, tu vois? Et une meuf comme ça, frère, moi je lui donne tout, tu vois. Mais je parle pas d'elle en spécifique, je parle n'importe quelle meuf qui est aussi serviable et soumise, mais soumise, c'est pas péjoratif, c'est les gens qui ont décidé de mettre ce terme péjoratif, mais de base, c'est pas mauvais d'être soumise, tu vois. Si le mec en retour il te donne gain de cause, gratitude et gratification de ta soumission, bah y a pas de mal à ça, tu vois. Et la poteau, frère, elle se lève sans que j'aille lui demander, tu vois. C'est tout ce que t'attends d'une raclie, tu vois. Tu penses vraiment que ce genre de meuf, elle va attendre que t'as faim pour te faire agrailler. Et une fois de plus, je suis autonome, je sais me faire à manger. Mais c'est un truc qui me prend du temps dans ma vie, tu vois. Si j'étais pas occupé à faire à manger pour me nourrir, je serais plus occupé dans le business ou à essayer de faire plus d'argent. Et une meuf pas débile, elle va le comprendre, ça, tu vois. Elle va te faire gagner du temps sur ce terrain-là pour que toi, tu puisses manger sur l'autre terrain et ramener plus de choses pour elle, tu vois. Elle l'a compris. Et ça, c'est les meufs de nos jours, elles ont pas compris ça. Elles pensent qu'on veut des meufs avec du caractère qui nous tiennent tête. Un homme, les gars, il cherche la paix. Donc tu cherches une meuf, frérot, de valeur. Tu cherches une meuf soumise, si possible qu'à préserver sa féminité et sa virginité. Après, entre guillemets, une meuf qui l'a pas préservée, mais qui a évolué et qui est devenue, entre guillemets, féminine et intelligente, ça va lui servir d'expérience pour être une meilleure femme avec toi, tu vois. Mais bon, est-ce que niveau ocytocine, niveau attachement, niveau hormones, machin, c'est pas une dinguerie si elle s'est déjà attachée à un mec auparavant, tu vois. Je pense que c'est pas fou, tu vois. Si la meuf, elle pouvait avoir toutes ses qualités sans avoir fricoté avec des hommes avant, c'est mieux, je pense. Donc voilà, morale de l'histoire. Si t'as entre 15 et 30 ans et que t'es avec une meuf qui ne t'apporte pas tout ce que je viens de citer et que elle te fait pas avancer dans la vie, quitte-la et avance tout seul dans la vie. Et si de base t'es juste un phasme et que t'avances pas dans la vie alors que t'es en couple, c'est peut-être parce que tu penses avoir fini le jeu vu que t'as une meuf, mais le jeu il est loin d'être fini, frérot. En tant que t'es pas riche, beau, musclé, intelligent et tout, le jeu il a même pas commencé. Et si ta meuf, elle te fait miroiter une fin de game, tu vois, genre entre guillemets, nous, notre but, c'est la reproduction. Si tu penses avoir fini le jeu parce que t'as une femelle de qualité avec toi, enfin non, justement, juste une femelle avec toi, je te dis, le jeu est pas fini et elle te freine dans ton développement, peut-être sans le savoir, peut-être c'est pas de sa faute. En tout cas, commence à essayer de te développer, et si cette meuf n'est pas là pour t'aider à avancer et elle te freine, frérot, quitte-la. Je te le dis, t'es pas avec une meuf qui va te servir à quelque chose dans ta vie, tu vas rien construire avec ça. Après, une fois de plus, c'est chacun ses aspirations. Pourquoi je lève toujours la main quand je parle, je suis un ouf, moi? Je me prends pour un magistrat ou. Je disais. Non, je disais chacun ses aspirations. Ça se trouve, toi, mon ref, t'as pas envie de devenir un monstre dans la vie, t'as envie d'être un esclave ou t'as pas envie d'être libre. Bah, vas-y, reste avec ta meuf, profite de la vie, ken de temps en temps, tu vas être content, tu vois. Mais je te le dis, à 30-35 ans, bah, c'est jamais trop tard en fait pour construire un empire. Mais je pense que durant ta vingtaine, t'aurais mieux fait de construire quelque chose. Et moi, je te dis ça d'un mec qui, à la fin de sa vingtaine, moi j'ai pris du temps, hein. J'étais ce bouffon en couple pendant 5 ans, j'en ai perdu du temps, tu vois. C'est pas de sa faute, les frères, c'est juste j'étais un cuck, tu vois. Enfin, j'étais pas un cuck, mais t'as capté. Maintenant, je te dis, d'un homme qui a bientôt 30 piges, si tu passes de 20 à 25 ans à te développer et devenir un monstre, frérot, arriver au milieu de ta trentaine, de ta vingtaine, genre 26-27 ans, tu vas déjà avoir bien avancé. Tu vas être meilleur que tous les hommes, tu auras le boulevard libre. Tu vas passer tes 27 à 60 ans dans un physique de ouf, en pleine santé, avec plein d'oseille, avec des meufs ou une meuf de fou, frérot. Avant, t'as rien à gratter de 20 à 25 ans avec une meuf, hein. Lâche ta meuf, sauf si je t'ai dit, c'est une meuf qui t'apporte quelque chose, tu vois. Genre, moi, elle te fait gagner du temps dans la vie, elle t'apporte du réconfort et tout, le soir quand t'as charbonné et tout, pourquoi pas. Sinon, c'est next, mon frère. On arrive à la fin de cette vidéo, 10 minutes chrono. Euh,
On en est peut-être, je crois que le guide de la bière il sera déjà sorti à ce moment-là, je sais pas. En tout cas, tu sais quoi, je te pub tout ce que j'ai. Dans ma description, t'as des compléments alimentaires, de zinzolax, top qualité, level max, puissance max. Tu cliques sur le lien, tu passes ta commande, magnésium de zinzin, vitamine T, oméga 3, machin, tout ça de zinzin. Si t'es un mec gros, tu veux maigrir, tu vas avoir des femmes de qualité, parce que je t'explique, les meufs ne donnent pas l'heure à des mecs qui n'ont pas réussi à créer du muscle et à créer un minimum de physique qui donnera de la sécurité à la femme, frérot. T'es pas athlétique, t'es gros, t'es gras, les meufs n'aiment pas ça, elles préfèrent les mecs qui ont un physique stylé, athlétique, qui peut courir vite et qui peut se battre et se déplacer. Voilà, je te le dis, mon frère, peut-être t'étais pas au courant. Maintenant, tu veux développer ce truc-là, le H est là pour toi, mon gars. Tout ce que t'as à faire, c'est me contacter sur Instagram. Soit tu m'envoies Go, soit tu m'envoies Shred, soit tu te présentes et tu me dis, ouais, j'aimerais bien maigrir, j'aimerais bien sécher, machin, accompagne-moi s'il te plaît. Ça, c'est pour les frérots qui ont des tales, mon gars. Si tu travailles pas, si t'es étudiant et que t'as pas d'argent de côté, je te cache pas, ça va être compliqué. Mais dans tous les cas, si t'as de l'argent, t'es sûr d'avoir du résultat, je vais faire de toi un homme Shredus Maximus et je vais m'investir pour ta perte de poids pour que tu deviennes un monstre. Voilà, je crois que toute la pub est faite, les gars. Abonnez-vous, commentaires, tout ça, tu connais. Donne-moi ton avis sur ce que je t'ai donné sur les femelles en commentaire. Et on se dit à la prochaine, mon chef.